petit ce pupitre. Ok. Bon, je ne peux pas m'empêcher d'avoir à cœur les jeunes toujours. Je voulais faire quelque chose, ça ne me lâchait pas, donc je dis peut-être ça vient de Dieu. Si vous avez entre 14 et 19 ans, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Entre 14 et 19, allez, osez. Non, attendez, n'applaudissez pas, on va prier pour eux. Vas-y mademoiselle, je suis sûr que tu as entre 14 et 19. Tu as 13? Entre 13 et 19, je voulais dire. J'avais raté mon truc. Vous l'avez bien compris pour ces jeunes? Ils chantent, ils louent Dieu, ils vont à l'école dans un monde de fous. Voilà. Merci Seigneur pour ces jeunes. On peut prier l'Église pour eux? Merci Jésus de les bénir, de les garder, de les convaincre dans le sens du message à Dario aussi. Ce sont des témoins. Ce sont des témoins. Qu'ils le croient, qu'ils ne le croient pas, qu'ils le veuillent ou pas. Ils ont reçu quelque chose de fabuleux comme nous. Donc protège-les, montre-leur l'espérance qui s'attache à ton appel, Jésus. La protection, la vérité, la liberté, le fun, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Et merci de les garder s'ils ne sont pas convertis, qu'ils le soient aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir. Il y en avait là-haut aussi. Tu t'es levé? Merci Estelle aussi. À 9h30, elle est là. Elle met les micros. Lisa aussi. Donc merci pour votre service aussi. Il y a des gens dans l'ombre qui servent, vous ne les voyez pas. Voilà, c'est bien. Dieu les voit en tout cas. Ça va être pour ceux qui étaient au culte, au culte jeudi à Fontignan. On va rester un peu dans l'idée. Voilà, on va parler de la foi, la confiance. Ça va avec le message. C'était une belle introduction de Dario. Dieu a placé en nous le message. Ça, c'est vrai. Nous sommes devenus le message, des épîtres vivantes. On va juste prier. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous Jésus. Surtout ouvre nos cœurs Seigneur, parce que tu nous parles, mais on ne veut pas être assoupi, on ne veut pas s'endormir là, on veut recevoir. Et nous te demandons ton aide et ton onction au nom de Jésus. Amen. C'est important de ne pas rater le moment et l'introduction. Ça s'appelle l'onction de Dieu. Dario, moi-même, Pasteur Johan, que ce soit Yvan, Benjamin, peu importe qui va partager. Ça, ce sont des personnes. Après, il y a Dieu au travers du tempérament, Dieu au travers du message, de l'organisation, de la rhétorique, de tout ça. Il y a Dieu au travers de ça, il y a la connexion avec vous, et Dieu vous parle à vous. Voilà. Ce n'est pas Dario ou Georges, un peu. Mais pas beaucoup, c'est ce qu'il dit. Acte 1:8, par contre, c'est plus Dario. C'est Dieu. Dario, il nous dit, mais c'est pas lui qui le dit. Ça, c'est Dieu, c'est sûr. Ça m'a toujours marqué quand des hommes ont dit, il y a la parole de Dieu, c'est la chose. Quand justement j'étais allé au Gabon 2 fois, le pasteur répétait souvent, attention, ce que je vais lire, ça c'est inspiré. Le reste, c'est pas que ça ne l'est pas, mais c'est des commentaires, c'est de l'exhortation, c'est de la prédication, c'est autour. Par contre, quand Acte 8 dit vous serez mes témoins, ça c'est inspiré de Dieu. Et donc on tourne autour de l'inspiration de Dieu et on encourage l'Église. C'est pour ça que ne dormez pas ce matin, il reste 27 minutes à peu près, parce que je vais essayer d'arrêter à midi pour les inscriptions ETM, midi 5, mais ne dormez pas parce que l'inspiration de Dieu va vous passer, voilà. Et pourquoi on s'assoupirait ou on partirait? Alors s'assoupir c'est un truc, il y a aussi tous les problèmes de ma tête qui peuvent venir, c'est-à-dire ce que j'ai à faire après ou ce que j'ai à régler dans ma vie, tout ça qui va venir aussi, pour pas que j'attrape la chose et que ça me donne une provision pour ces problèmes. C'est une stratégie.
C'est une stratégie. Ne pensez pas qu'il n'y en a pas. Il y a une stratégie contre vous. C'est pour ça que je voulais prier pour les jeunes, parce qu'il y a une stratégie contre eux. Parce qu'évidemment, vous voyez, si les jeunes ne sont pas plus, mais si les jeunes se font, on va dire, trancher, découper, décapiter, qu'ils se taisent et qu'ils ne font rien de leur vie, l'Église va vieillir, en fait. Et il faut de tout dans une Église, mais il faut qu'une Église reste dynamisée aussi par la jeunesse et par la vie et tout ça, et aussi que des jeunes prennent le relais, etc., qui eux-mêmes seront capables de donner à d'autres jeunes qui après, selon 2 Timothée 2:2. Ce que tu as reçu de moi, donne-le et transmets-le à des hommes. Voilà. Mais voilà, on ne doit pas. C'est pour ça qu'il faut rester, il faut s'encourager dans la parole de Dieu. Donc, dans Ésaïe, ne tournez pas, je vais juste vous le dire, c'est le chapitre 7, verset 9. Juste un bout d'un verset, et il y a quelque chose qui est dit et qui est toujours d'actualité, toujours, que vous ayez 13, 14, 95, 96 ans, je ne sais pas jusqu'où ça va. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Je vais peut-être le répéter 10 fois ce matin. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Si vous ne mettez pas votre confiance dans le Seigneur, toute votre confiance, vous ne pourrez pas tenir. Prenons 10 secondes pour faire un travail sur l'âme. Vous êtes prêts? Pas plus. Hein? L'âme, la partie, celle qui a des problèmes. Réfléchissez quelques instants au plus gros problème de votre vie. Attention, top, 10 secondes. Réfléchissez au plus gros problème de votre vie, 10 secondes. Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Vous l'avez bien cerné? Si vous ne mettez pas toute votre confiance dans le Seigneur, vous ne pourrez pas tenir. Quand ce verset est inspiré, il y a une guerre spirituelle et en plus littérale sur la terre avec des armées qui envahissent la Palestine. Ça représente ma vie, ça représente ta vie. Il y a une armée en siège autour de ma vie avec des installations qui sont là pour me bastonner, pour me pilonner, pour m'envoyer des dards enflammés. Voyez ? Et il y a un moment là de soubresaut où les prophètes parlent, surtout que les gens entendent, où on est en train de regarder, bon alors je vais tenir le coup, là ça va, j'ai encore un peu la santé, lundi je peux aller bosser. Et le prophète il dit, si vous ne mettez pas pleinement votre confiance en l'Éternel, vous ne tiendrez pas. Et d'ailleurs, en l'occurrence, à cette époque-là, après des hauts et des bas, ils n'ont pas tenu. Si le Fils de l'homme revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va trouver? Hein? La foi? La confiance? On ne parle pas de force, hein? On ne parle pas de capacité, on ne parle pas de réussir, on ne parle pas de gens qui sont au top, qui sont hyper spirituels. Est-ce que Jésus trouverait la foi dans ma vie? Vous voyez? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, il me verrait embarrassé d'un truc, et ce problème auquel vous avez pensé, peut-être vous en avez plusieurs, hein, il me verrait avec ça, je lui dirais, oui, je crois, mais il y a ça. Ou je lui dirais, bon, il y a ça, mais je crois. Parce que sinon, je ne peux pas tenir. Vos ennemis, et souvent, vous voulez que je vous dise, moi, ce que j'ai pensé quand je fais une confession. Quand je n'avais pas prévu de faire ce petit jeu-là, de penser. Vous savez à quoi j'ai pensé? Je vais vous le dire. Je vais vous avouer un truc là. Ça pourra rester, c'est enregistré là, bon, tant pis. En fait, dans le peu de temps que je nous étais donné, je n'ai pas pu m'empêcher de ne penser qu'à moi. En fait, le plus gros problème, déjà, pour moi, je crois que c'est moi. Vous pensez que c'était Nicole? Ça vient juste après. Après, il y a
Et après, il y a... Non, mais en fait, souvent, vous verrez que dans le gros problème, évidemment, qu'il y a des enfants, il y a des soucis, il y a du travail, il y a des problèmes, évidemment. Bon, moi, dans le peu de temps qui m'était donné, j'y suis toujours dans les histoires. Donc, et si je ne mets pas, j'aime bien, hein, on a dit, toute votre confiance. D'ailleurs, il dit, vous ne subsisterez pas. Vous allez mourir. Je vais mourir. C'est mourir de mes problèmes, mourir de tout ça. Alors que, comme l'a dit Dario, mon truc, la capacité spirituelle, Dario a dit, on l'a reçue et ça nous a été donné. Mais oui, bien sûr, il y a... L'Ancien Testament est très intéressant pour ça, parce que, évidemment, quand on ouvre la Bible, au début, on se dit, mais il n'y a que des guerres, il n'y a que des morts, il n'y a que des tueries. C'est vrai que quand vous tombez sur des passages un peu là, de Josué, tout ça, c'est ce qu'il y a. Mais croyez-moi, c'est ce qui se passe autour de vos vies. Israël, en fait, on va dire le peuple hébreu, ce n'est pas la préfiguration de l'Église, hein. C'est la préfiguration du croyant. Donc la guerre spirituelle et la guerre géographique qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est la guerre spirituelle qui se passe autour de vos vies. Voilà pourquoi on prie avec les jeunes, parce que je peux vous dire un truc. Il y a des sièges, on a parlé de ça, vous savez, le siège de Samarie en Jérusalem, il a duré 3 ans. 3 ans. Les Assyriens, les ennemis, qui sont des représentations aussi spirituelles du diable et de tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ, se sont installés autour de la ville, s'installent autour de ma vie, et ils installent. Vous voyez les campagnes militaires de César, de tout ça, là, Napoléon, vous voyez ces campagnes militaires, des fois ils prennent des sièges de ville, ça leur prend des mois à s'installer. Alors nous, on est dedans, ça vient, hein, tout va bien, on a de l'eau, on a à manger, on a des armes, j'ai un travail, ça va, j'ai à peu près un équilibre à la fin du mois, donc ça a l'air d'aller. Et pendant ce temps, il s'installe. Au bout d'un moment, tu ne peux plus sortir. Mais bon, on a encore des réserves, j'ai encore un peu de force, mais tu ne peux plus sortir. Oui, et puis ça commence à pilonner, et boum, boum, ah ça va, on est costaud, on peut leur envoyer des flèches, on est quand même costaud, et ça dure. Et ça dure 3 ans, le siège de Samarie. 3 ans. Ils avaient de quoi tenir, tu sais. Et que les attaques démoniaques, vous voyez, que même à un moment donné, ils viennent et disent hey, tes hommes là-haut, ils sont en train de boire leurs urines et leurs excréments. Vous n'avez plus rien à manger. Adorez les ennemis. Et vous serez libres, vous aurez, tu sais. Et ces attaques, elles viennent dans nos vies. Elles viennent dans nos vies. Parce qu'il y a des sièges qui ont été installés. Tu sais, mais les gens ne se rendent pas compte. Tu sais, quand ça pilonne depuis un moment, que tu sens qu'il y a les obus qui tombent là dans ta vie, c'est qu'il y a un siège qui a été installé. Parce que ta vie, elle a une valeur pour Dieu. Et c'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu dis. Si on ne sait pas l'espérance qui s'attache à notre appel, si on ne réfléchit pas, si on ne médite pas, si on n'intériorise pas, voyons, on se sert de Dieu pour dire, oui, avec Dieu, je serai fort, oui, amen, oui, alléluia, oui, tout ça, oui, mais le diable, il peut dire amen, alléluia aussi, hein, lui, ça ne lui pose pas de problème. Hein. Et dans Josué, vous en avez beaucoup, l'Ancien Testament, du coup, si vous avez cette pensée de savoir que les guerres spirituelles, ou les guerres géographiques de peuples, enfin oui, avec les tribus, avec tout ça dans l'Ancien Testament, c'est ce qui se passe dans nos vies. Quand on comprend ça, du coup, la lecture devient plus intéressante. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un enjeu spirituel. Et vous êtes la cible. Et du coup, d'où la force, c'est l'amour. D'où la force, c'est pas dans la... on n'est pas capable. Vous avez le psaume 16 ou 18 de tête, je ne me rappelle plus, qui dit « Mes ennemis, de toute façon, mes ennemis sont plus forts que moi. » Dieu me dit, c'est clair. Les ennemis spirituels que tu as, les problèmes auxquels tu as pensé, c'est plus fort que toi. Je te le dis, tu ne tiendras pas. Alors du coup, arrête. Ne combat plus ces choses-là, ne développe plus ces choses-là, développe ce que tu as reçu. Tu es un témoin, tu es une force.
Et souvent, dans ces moments de l'Ancien Testament, vous aviez à des moments un réveil spirituel. Pam! Vous avez le siège ennemi de la Syrie à un moment donné, ils sont tous autour là. Et de temps en temps, il y avait des rois, parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie à ce moment-là. Si vous ne mettez pas toute votre confiance, parce qu'eux, ils mettaient leur confiance, mais aussi, il y avait un haut lieu par là, tu sais, le dimanche, ils allaient, on va le transposer, le dimanche, ils vont à l'église, puis le lundi, ils vont adorer sur la colline, ils vont adorer, je sais pas moi, le dieu de l'arbre. Il y avait des hauts lieux, avait des jardins sacrés. Ça, c'était le lundi. Tu sais, le mardi, on allait adorer ce dieu-là. Il y a même un roi, à un moment donné, le gars, il va à Damas, capitale de la Syrie, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et il voit un endroit où il y a de l'adoration, pas un temple, mais un édifice, c'est là, un hôtel. Il dit, c'est trop bien, ça, faites-moi, là, il appelle tout le monde, faites-moi les croquis, on le ramène à la maison, là, en Palestine, on fait le même. Tu sais, mais on garde toujours aussi le culte à l'Éternel. Mais on va rajouter celui-là parce qu'il est trop beau. Vous voyez? Un siège. Tu sais, un siège. Tu vois, tu continues. Hein. Eux, ils n'ont jamais dit Dieu, on n'en veut pas. Bon, dans des cas extrêmes, mais c'était très rare. Ils gardaient toujours. Mais Dieu était mélangé à d'autres choses. Voilà. Ça a toujours traversé les époques. Les ennemis sont plus forts. Plus forts. Mais quand ils décidaient qu'il y avait un réveil, c'est hop! Là, j'en ai réveillé 2, là, mais là, c'était littéral, là. Il y avait un réveil, tu sais. De temps en temps, oh là là là, dimanche, lundi, mardi, oh, mercredi, oh, jeudi, oh, voilà. Tu vois? Un réveil. Et là, ça se passe, là, Dieu il dit, ah, tu peux avoir 150 000 problèmes, hein. 150 000 soldats autour de ton âme qui campent là. En une nuit, paf, 150 000 morts autour de la cité du peuple de Dieu. Ce sont des histoires de l'Ancien Testament. Hein. Ils sont tous campés. Ça s'installe, le siège est prêt, quoi, et le siège dure. Et là, il y a un réveil. Et ils disent, mais attends, mais moi, je suis pas... C'est pas mon... D'abord, on a des trucs, il faut les arrêter. Il faut arrêter de faire ça. On a le pardon de Dieu, on est aimé de Dieu. On va arrêter de se condamner, parce que ça, c'est... Je vais vous le lire après, c'est une stratégie aussi. Dieu dit, voilà. Alors, c'est bon, tu as détruit les hauts lieux, tu as détruit tout ça, tu n'as pas la capacité. Ok, enfin, je peux y aller. Une nuit, boum, 150 000 personnes, ils sont tous morts. Et ils sont où? Mais toi, tu es où? Du coup, tu es là. Et je voulais voir ce... Vous avez souvent l'attaque de la foi, c'est ce que les ennemis autour de Jérusalem, autour de Samarie, vont souffler de leur bouche, utilisée par l'atmosphère, pour te dire, mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Diabolique. Diabolique. Tu sais, tu as ton problème, tu as tes problèmes, et tu as ce truc qui vient, mais quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il rajoute, c'est de l'humour, c'est de l'ironie du fin fond des ténèbres. Hein. Peut-être vous me direz, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions? Franchement, tu crois que Dieu, il peut il peut régler un problème comme celui-là après tout ce temps? Tu sais, ça c'est... Et on l'affronte tous, hein. Vous l'entendez tous à des moments, cette voix. Vous l'entendez tous. Parce que si vous ne l'entendiez plus,
ou pas, c'est que pour l'instant, vous n'avez même pas conscience qu'il y a un enjeu spirituel où vous n'êtes même pas converti, même pas sauvé. Mais à partir du moment où on est sauvé, ce genre d'attaques viennent. Et pourtant, je vais aller vers la dernière partie. Dans Josué, autre exemple de conquête, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire quand le peuple marche pour Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de Jéricho, hein. Même dans les histoires, on va dire, de la culture, on sait Jéricho, les murailles qui tombent. Mais pensons au peuple juste avant. Vous savez que le peuple va traverser le Jourdain, que Dieu arrête le Jourdain, il traverse, il tourne, il respecte un truc un peu bizarre que Dieu leur a demandé, ils ont confiance, et les murailles s'écroulent. D'accord ? Mais pensez au peuple. Ils viennent d'où ? 40 ans de désert. Vous voyez, 40 ans de désert, tu n'étais pas inscrit au club de forme tous les mardis et tous les jeudis. Hein. Tu ne manges pas tous les jours, tu sais, tu ne prends pas les vitamines A, B, C, D, et tu n'es pas dans cet état-là. D'accord ? Du désert. Plus de ça, c'est pas l'entraînement des GI, commando, armés, machin, pour traverser et aller attaquer une muraille dont l'épaisseur est un peu comme la pièce, pratiquement. Ils ne sont pas entraînés. Où sont les stades pour aller courir et se préparer ? Où est l'armement ? Où est l'équipement de ces gens-là ? Mais ils arrivent du désert, ils n'ont rien. Plus de ça, la génération est passée, ils sont tous morts, ce sont que les enfants d'eux. Quand on leur dit, c'est quoi votre histoire ? En fait, mes parents, ils sont sortis apparemment d'Égypte il y a 40 ans. Ils auraient pu prendre un chemin qui prenait 10 jours, mais ça a duré 40 ans. Avec ça, on est très fortifiés. Hein. Voilà l'héritage que nous avons. Alors, il y a 2 gars là, sympas, là, Josué, ils nous motivent un peu, là. On est 1,5 million de gars, voire 2-3 millions de personnes. Voilà l'état, quoi. C'est pas vos vies, des fois, c'est pas ma vie, ça, des fois. Tu es là, tu te dis, mais attends, non seulement j'arrive d'un truc, il n'y a pas grand-chose en héritage, mais en plus, ça c'est le mystère de l'Église, en plus, Dieu, l'Église, le pasteur, il me demande d'aller prendre des territoires où il y a des géants qui m'attendent. La même phrase, Josué, Moïse, avec leurs mots, leur vocabulaire, vont dire, si vous ne mettez pas pleinement votre confiance en l'Éternel, d'ailleurs vous allez rester de ce côté parce que Dieu n'ouvrira déjà pas le Jourdain, etc. Vous ne tiendrez pas. Mais là, ils étaient dans un réveil. Mais il n'y avait rien qui s'appuyait sur leur propre force. Parce que souvent, c'est ça notre problème. C'est qu'on a encore un peu de force. Vous voyez ? On en a encore un peu. Naturel, je parle. Hein ? Naturel. Mais comme ils étaient disposés, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, vous allez tourner autour de la ville. OK. Combien de fois ? Tous les jours. À la fin, vous tournerez 7 fois. OK. Avant ça, envoyer des trucs, parce qu'il y a quand même des espions, parce qu'il y a quand même des gens qui ont la foi à l'intérieur. On va les faire sortir d'abord. Tu sais ? Vous remarquez que les seules personnes qui sortent, c'est une femme qui est, je crois, une prostituée, qui sera d'ailleurs de la lignée de David plus tard, hein, parce que plus tard, ça fait la lignée de David, qui est dans la ville, qui a la confiance. Vous voyez ? Du coup, Dieu dit, tous les gens qui ont confiance, moi je les prends. Hein. Elle n'a pas de force, cette femme. Hein. Elle n'est pas... Et c'est intéressant parce qu'il y a une prédication là en Josué 1, où ils envoient, vous connaissez ce passage, hein, où il dit « Fortifie-toi seulement », Josué dit ça au peuple là. Ils vont traverser, je vous ai dit, ils arrivent de 40 ans de désert, ils n'ont pas, je ne pense pas ce sont des grands costauds, ouais, je veux dire, ils sont plutôt, voilà, ils n'ont pas mangé, ils ont mangé ce qu'il fallait pour survivre, mais ils n'ont pas eu toute, voilà, vous comprenez ce que je vous ai dit, ils ne sont pas entraînés, ils ne sont pas prêts naturellement. Mais là, ils sont prêts spirituellement.
Et dans ce Josué 1, il y a des mots qui sont importants parce qu'il dit plusieurs fois « fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage ». C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre, dans toutes les entreprises. Tu vois ? Ça va encore ce que je vous dis, non seulement je n'ai pas réglé mon problème, mais en plus Dieu me demande d'entreprendre de nouveaux trucs. Parce que peut-être que d'entreprendre des nouveaux trucs avec lui, ça va m'éviter de passer du temps sur mes propres entreprises. Et fortifie-toi, en 2017, c'est... Il faut y aller, quoi. Tu vois, en 2017, fortifie-toi, c'est soit un homme d'affaires, une femme, tu vois, bien vivante, tu vois, plein de choses, quoi, tu vois, tu y vas, quoi. Non, en fait, quand vous regardez le terme, il n'y a aucun sens. Nous, il est traduit « fortifie-toi ». En 2017, ça veut dire quelque chose, fortifie-toi. Allez, vas-y, tu sais, positive, c'est ça la vie, tu vois. Il y a des choses pires dans la vie que ça. Tu sais, vous les entendez, ces discours, des fois. T'inquiète pas, quand tu auras mon âge, tu verras, c'est pire. Hein. Tu vois. Ou alors on dit aux jeunes, ah ouais, mais t'es jeune, toi. T'inquiète, t'as la vie devant toi. Hein. Vous voyez, c'est ça, fortifie-toi pour moi. Tu sais. Non, pour Dieu, c'est intéressant parce que le terme là qui est inspiré, c'est « et des convictions ». C'est ça, se fortifier avec Dieu. C'est avoir des convictions. Des convictions qu'il y a une bataille spirituelle. Des convictions que tu es la cible de cette bataille spirituelle. Mais des convictions que Christ a payées, que Christ occupe et que Dieu est plus fort que mes ennemis parce qu'eux, ils sont plus forts que moi. Et quand il lui dit « prends courage », c'est encore un mot synonyme. C'est « sois déterminé ». Tu peux avoir peur, tu peux être faible, tu peux être démuni, tu peux venir d'un passé comme le peuple de Dieu où rien ne m'accompagne de très positif. Mais, vous voyez, sinon on est « je suis ». En fait, je suis hypocrite sinon. Je suis en train de regarder toujours vers une croix, vers Dieu, vers Jésus-Christ. Je parle de ça. Et en fait, il y a un domaine dans ma vie qui est plus grand, plus fort que ça. C'est pas grave, ça nous arrive tout le temps. Mais on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et plusieurs fois, il dit « fortifie-toi », ça veut dire « et des convictions ». Et en effet, la parole de Dieu nous donne les convictions. Les convictions, c'est pas « je positive, je vais y arriver, de toute façon, c'est bon, t'inquiète pas, t'en as vu d'autres, et t'es quand même meilleur que lui, et puis tu vas y arriver, tu sais. » Si vous voulez, si vous avez... Moi, je le fais des fois, hein, mais je vous le dis, je perds du temps. Je perds du temps. Fortifie-toi, sois convaincu. Prends courage, sois déterminé. Et il répète, fortifie-toi seulement. Derrière, ça veut dire, fais-le de manière extrême, beaucoup, excessivement. Sois fortifié et des convictions, allez, plus de convictions, les mêmes convictions que Dieu est pour toi et qui sera contre toi. Ça, c'est une conviction. Vous l'avez vu, votre problème ? Si Dieu est pour vous, c'est une question, hein, c'est la confiance. Hein. Si Dieu est pour vous, qui ? Le problème, là ? Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait trembler. Mais Dieu, ça le fait un peu sourire. Un peu sourire. 150 000 personnes comme ça qui viennent m'attaquer. Un problème ? Seulement, le problème, c'est la foi, la confiance. Et la Bible répète plusieurs fois, le juste vivra par la foi. Mais nous, on veut vivre par autre chose. Mais Dieu dit, c'est par la foi. Abraham a cru, sauvé. Noé, vas-y, on va construire une arche, donne les dimensions. Quoi ? T'imagines, tu reçois, toi, t'es un fabricant, là, tu sais, tu es armateur, quoi. Tu vois, tu es armateur, tu fais les bateaux. On a reçu un plan, là, oui, je vais le regarder, lundi matin, tu sais, tu ouvres le plan. Appelez-moi tout le monde. C'est qui a fait le plan, là ? C'est qui a fait le plan ? D'après mes trucs, il y en a au moins pour presque 100 ans de boulot, là. Vous voyez, si Noé avait... Et combien on est ? Il faut du monde, là. Hein. Il faut à peu près 1000 personnes pour... Vous avez déjà vu la construction d'un paquebot ? Alors, on est 8.
donc 4 femmes. Et en plus, il y a tous les autres autour, ils ne sont pas contents. Et pendant 100 ans, ils vont se charger de venir nous le rappeler. Ouais. Je ne vous parle pas du film Noé qui est passé au cinéma, qui est à vomir. Hein. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est à vomir. Parce qu'il y a les démons qui aident à construire l'arche, tu sais. Ah, c'est fabuleux, tu sais. On n'est que 8, on va appeler les démons. Vous pouvez nous aider? C'est ça, hein. Je vous le dis, si vous l'avez vu, c'est pas grave. Je l'ai vu. Et j'ai vomi. C'est vrai, c'est une aberration, quoi, tu sais. C'est une aberration. Donc 8. 8 personnes. Vous imaginez Noé? Tu vois? Ouais. Dieu lui a dit, si tu ne t'appuies pas, tu n'as pas confiance pleinement en Dieu, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. Parce que ce que Dieu va nous demander, c'est toujours un peu comme l'arche. Ce n'est pas possible. Si c'est possible, ça dépend de vous. Si ce n'est pas possible, ça dépend de Dieu. Dans le sens de ce que disait Dario aussi, Romains 12,2, je l'ai souvent utilisé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Nous, on veut la volonté de Dieu sans le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas possible. Vous ne tiendrez pas. Et vous voyez ce passage, j'arrive à la fin là, où cet ennemi qui vient et qui dit, sur quelle confiance tu t'appuies? Et l'ennemi n'aura jamais honte, jamais peur, ne prendra jamais de gants pour vous rappeler vos erreurs, vos ratés, vos échecs, le temps que ça a duré, le nombre de fois que c'est reproduit. Alors là, je veux dire, voilà. Et d'ailleurs, quand ils sont sur les murailles, là, qu'ils attendent les ennemis, et qu'il y a des émissaires qui sont envoyés pour dire, allez, hein, c'est un peu ce qui se passe dans vos vies. Si tu relâches un peu avec Dieu, si tu t'appuies un peu sur autre chose, on va vous laisser tranquille. Tu verras, tu auras des problèmes en moins. Et sur qui tu t'appuies de toute façon? Vous voyez, ça s'attaque là. Hein, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? C'est 2 Rois 18, si vous voulez aller lire ça. Peut-être vous direz que c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Et qu'est-ce qu'ils ont comme direction à faire à ce moment-là? Tu ne discutes pas avec ça. Tu ne discutes pas avec ça. Ils se taisent. Et croyez-moi, c'est un siège. On est mal. On est enfermé. C'est compliqué. Ça fait un moment. Et il y a l'ennemi qui vient et qui dit, allez, arrête tes bêtises là. Hein. Tu ne vas pas en plus t'engager dans tel truc, prendre un cours, aller au culte le jeudi ou aller 2 dimanches de suite. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas commencer à lire la Bible. Tu ne vas pas croire à ces trucs-là. Tu sais, tu ne vas pas commencer à croire à ça pour de bon, quoi. Tu ne vas pas penser que Dieu t'aime à toi, mais tu as vu dans quel état tu es? Et Dieu t'aimerait à toi? Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils choisissent, eux? Ils ont écouté ce que l'homme de Dieu disait, ce que la parole de Dieu disait. Vous ne discutez pas avec ça. Parce que la première fois que ça a discuté avec ça, ça nous a mis dans l'état où on est aujourd'hui. Ève, Adam, tu sais. Mais non, vous voyez dans quel état ça nous a mis? Vous voyez les luttes qu'on mène à cause de la nature humaine qu'on a héritée et dont maintenant on est capable de faire pareil? On ne discute pas avec ça. Par contre, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher. Je le dis, tout à l'heure, je n'ai pas fini. Je disais, au Gabon, il disait, quand je lis un verset, c'est inspiré. Avant ça, nous, on s'est convertis dans une église catholique. Et avant d'être enseigné, il y avait juste un passage, parce que on était sauvés, on ne le savait pas, mais on était sauvés, et à la seule église qu'on avançait. Le prêtre faisait toujours ça. Je vais vous faire une petite messe ce matin. Ne riez pas parce que c'est très sérieux. Élevons la parole de Dieu. Et les gens disaient Amen. Et en fait, moi, ça me marquait, ça. Parce que je dis, il y a quelque chose là. Il dit, élevons la parole de Dieu. Ils font ça. Alors, beaucoup de gens ont oublié. Les gens sont là religieusement. Ils sont déjà en train de compter les sous de l'offrande, de savoir combien ils vont mettre. Pas beaucoup sont dedans. Mais il y a le fond. Le fond, il y est.
C'est devenu tellement une tradition, ils le disent à telle heure, au tel moment, tous les dimanches, tout ça, que les gens n'entendent plus. Pourtant, il y a le reste. En effet, élevons la parole de Dieu, parce que sinon, vous ne tiendrez pas. Vous ne tiendrez pas. Si vous discutez avec l'ennemi, vous ne tiendrez pas. Si vous élevez la parole de Dieu, vous serez fortifié, vous aurez du courage, vous rentrerez dans les œuvres préparées d'avance pour vous, vous aurez vos problèmes, vous aurez tout ça. Maranatha, Christ va revenir. Christ va revenir. C'est mais du coup, dans le temps qui nous reste entre soit ma mort, soit qu'il revienne, on va être des témoins. On va vivre des choses, tu sais, des choses pas possibles, des choses fun, des choses délirantes, des choses originales, parce que Dieu est un créateur et je suis dans une nouvelle nature. Et c'est là-dedans qu'on se plaît. C'est ça, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, être sauvé. C'est ça, vivre, d'être dans la nouvelle nature. Dans l'ancienne nature, elle ne se renouvelle pas. Mais la nouvelle nature, elle se renouvelle. Elle se renouvelle à chaque fois qu'on entend ce que Dieu dit de nous et qu'on le reçoit avec confiance, on tient. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui tiens, c'est Dieu qui tient. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de bénir ton peuple. Merci pour ton inspiration, pour le Saint-Esprit. Merci de ce matin de sauver. Si quelqu'un dans cette salle n'a jamais pris de décision pour Christ, tu peux le faire à un quart de seconde. Tu dis, Jésus, tu vois mon état? Je te le donne. Je te donne mon cœur. J'ai besoin d'être sauvé, pardonné, purifié, nettoyé, blanchi. Je ne comprends pas tout, mais je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur, ça veut dire que j'ai raté dans ma vie, j'ai échoué, je n'ai pas poursuivi le bon but, mais je crois que le sacrifice de Christ peut me laver, peut me nettoyer et peut me donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. Tu peux faire ça, si tu ne l'as jamais fait, tu peux le faire ce matin. Et le sang de Christ te couvre, te purifie et tu deviens une nouvelle création. Si tu mourais aujourd'hui, tu irais au ciel. Et pour le temps qui reste, tu peux vivre une vie remplie de l'amour de Dieu. Merci de bénir ton Église, Jésus, et le reste de cette journée. Bénis Pasteur Johan, aussi là où il est, avec les quelques personnes qui sont là-bas. Merci de bénir Angela aussi. Et on te rend grâce. Amen.